Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va encore se mêler de ce qui ne nous regarde pas et on va demander aux Parisiens quelle est la pire chose qu'on leur ait jamais dite. Allez, c'est parti. Quelle est la pire chose qu'on vous ait dite récemment ? Quelque chose qui vous a vraiment pas plu, que vous avez trouvé vraiment déplacé ? Alors moi, c'est facile parce que c'était hier. On m'a dit que je me noyais dans un verre d'eau. À quel propos ? De tout ce qui est travail, gestion de la vie perso. Est-ce que des gens ont déjà critiqué des choix de vie ou des choses, je sais pas, comme le style vestimentaire par exemple ? Alors pas forcément. Il y a eu éventuellement pour un tatouage où voilà, souvent les grands-parents sont un peu le tatouage c'est pas bien, voilà. Mais bon, c'est pas grand-chose et puis quelque part on fait ce qu'on veut, donc donc voilà. Je suis allée à un repas de Noël avec ma famille et j'avais mis un short parce que c'était un truc qu'il fallait être un peu classe. Et ma grand-mère, c'était pas méchant de base, je le sais, mais elle m'a fait une réflexion sur mon short en me disant « Oh là là, comment t'es habillée ?» Sous-entendu, c'est un peu short, quoi. Enfin, court, du coup. Voilà. Moi, la dernière réflexion déplacée que j'ai eue, c'était un mec dans la rue. Du coup, pas du tout un cadre familial, mais j'ai pas répondu à un bonjour et je me suis fait insulter il y a quelques jours. C'était dans le quartier ? Non, c'était vers chez moi, en région parisienne, vers Marne-la-Vallée. Ça vous arrive souvent ? Ça dépend des moments, mais en ce moment, ouais, plutôt. Non, je sais pas, en général, on me dit que je manque de tact, des trucs comme ça. Donc c'est plutôt vous qui dites des trucs méchants aux gens. Ouais, c'est ça. Je confirme. Non, au moins travail, oui, parfois si c'est trop et quelqu'un un peu méchant, donc oui, mais normalement non, parce que les Français, ils sont très gentils, surtout en Paris, mais pas comme Lille, mais non, ça m'arrive pas encore. On cherche à savoir si des gens vous ont déjà dit des choses qui vous ont déplu ou qui vous ont fait du mal. Ah oui, si. On m'a déjà dit que comme je me tatouais, ça y est, on pouvait plus rien dire sur mon corps, c'était fini. Et ça m'avait pas mal déplu. Comme si avant que je me tatoue, mon corps pouvait appartenir à tout le monde. Du coup, c'est une bonne chose de l'avoir tatoué. Complètement. Mais c'était pas plus tard qu'à Noël, là, il y a quelques jours. Moi c'est pas la même chose, c'est les grands-parents. Ils ont dit que j'étais alcoolique, ce qui est faux, absolument faux. Mais comment ça, non? Mais en vrai, juste, tu vois, j'ai bu 3 coupes de champagne. C'est profond ce que je dis. Mais j'ai bu 3 coupes de champagne, mes grands-parents ils m'ont super mal regardé. Du coup, je l'ai pris très mal. Ah ouais ? Alors que je les aime bien. Je pense que vous allez rire, mais on m'a traité d'immeuble. Parce que je suis super grande. Voilà. Immeuble ? On vous a dit tu ressembles à un immeuble ? Oui, on m'a dit ça. Waouh, et c'était une personne proche ? Non, dans la rue. Voilà. Comme ça, gratuitement ? Non, c'est quand je réponds pas aux frotteurs, voilà. Vous répondez pas au mec qui essaye de vous aborder dans la rue ? Oui, c'est ça. Donc il vous a dit quelque chose, vous n'avez pas répondu et il vous a dit t'es un immeuble. Ouais, enfin voilà, il m'a insulté sur ma taille et il a dit on dirait un immeuble. Ouais, c'est choquant. Hein. La question pourquoi est-ce que je ne mange pas de viande, ça on me le demande souvent et c'est plutôt la réaction en fait qu'il y a derrière quand je dis les raisons qui sont des raisons assez communes pour les personnes qui ne mangent pas de viande de manière générale et c'est vrai que souvent c'est pas spécialement dans des moments en particulier que ça me dérange, mais c'est plutôt la réaction qui est de manière toujours la même derrière. Voilà. C'est quelle réaction que vous avez généralement ? C'est plutôt un étonnement les personnes essayent de le cacher, mais on le voit quand même. Et voilà, et c'est ah oui, ok, moi je pourrais pas du tout. Donc directement ils se mettent en fait dans la situation de si moi je devais le faire, je le ferais pas. Et alors que c'est pas une question qu'on leur a posée, mais après ça peut être une réaction comme une autre. Ah oui, ce qui m'avait déçue, c'était mon oncle avait comparé ma maison avec celle de ma cousine. C'est un truc super gamin, je sais. Mais ça m'avait super touchée. Qui compare avec la maison de votre cousine, c'est ça ? C'était une maison 4 façades, par exemple. Et la nôtre, c'est une 2 façades. Donc, c'est une maison unifamiliale. Et la sienne, c'était une 4 façades. Et donc, il s'était permis de comparer nos 2 maisons. Et donc, ça m'avait touchée, mais sans plus, quoi. Il a insinué que votre maison était moins bien. Oui, voilà.
Vous aimeriez pouvoir discuter de tous les sujets possibles avec des francophones comme nous le faisons dans nos vidéos ? Alors, le sponsor de cette vidéo, Italki, est fait pour vous. Italki est une plateforme de cours de langue que nous vous recommandons vivement si vous voulez progresser rapidement en français et ce, à des prix attractifs. Sur Italki, vous pouvez réserver votre cours de français avec le tuteur de votre choix à l'horaire qui vous convient et ce, depuis le confort de votre maison. Ça vous tente ? Alors, passez par notre lien go.italki.com/easyfrench et vous pourrez bénéficier de $10 de crédit Italki après votre première leçon. C'est le moment de se lancer! Et en général, quand on vous dit un truc qui vraiment vous énerve ou vous choque, comment vous réagissez ? Vous répondez ? Vous ignorez ? J'ignore parce qu'on répond aux imbéciles que par le silence. Donc voilà. Et en général, quand on vous dit quelque chose qui vous déplaît, vous avez tendance à réagir comment ? Alors actuellement, j'ai tendance à prendre un peu de recul et à m'interroger sur est-ce que vraiment cette personne était là pour critiquer ou est-ce que je dois me remettre en question sur la chose qu'on m'a dit. C'est vrai qu'avant, j'avais tendance à beaucoup prendre en compte. Maintenant, je me soigne. Voilà. C'est avec l'âge, vous croyez ? C'est avec l'âge, c'est aussi à force de critiques et on s'endurcit, je pense. Donc c'est un peu tout ça, oui. Un petit peu aussi le fait d'en avoir marre et de se dire, bah voilà, je fais ce que je veux. Voilà. Vous avez dit quoi ? J'ai dit écoutez les papiers mamie. Je suis pas alcoolique. Quand on dit que vous manquez de tact, ça vous vexe ou vous en foutez ? Non, je m'en fous un peu. Non, mais c'est comme ça que je sélectionne mes amis. S'ils encaissent, c'est bon. Et vous, comment vous avez réagi ? Bah, j'ai rigolé parce que je sais qu'en fait, c'est juste... C'est pas la même génération. Non, ouais, c'est ça. C'est sans filtre, mais je sais que dans le fond, c'était pas pour me blesser. C'est juste à la pensée, c'est sorti comme ça et voilà. Mais j'ai rigolé parce qu'il y avait rien d'autre à dire. Donc voilà. J'ai dit, j'ai clairement dit que ça ne se faisait pas et que, j'avais que 25 ans et je commençais ma vie comme ça et voilà. Jusqu'à 25 ans, une maison à 2 façades, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien, oui, voilà. Je dis toujours, je rentre pas spécialement dans les détails et si la personne est étonnée, je vais pas rebondir dessus. Je fais ok, je m'en fiche. Vous essayez pas de débattre avec les gens ? C'est ça, ça dépend des personnes, ça dépend de mon affinité avec les personnes aussi. Mais voilà. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé que quelqu'un vous dise quelque chose qui vous a fait du mal ? Oh, oui. Est-ce que vous auriez des exemples ? Waouh. Ah ouais, là. Il faut que je réfléchisse parce qu'il y a pas mal de trucs. Ben oui, j'ai un proche, il a été plus fort avec moi. Ouais. Il m'avait dit quelque chose et j'ai pas trop apprécié et depuis, on se parle plus. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Non, je peux pas vous dire. Franchement, c'est vraiment personnel. D'accord. Moi, la pire chose qu'on m'a dite, c'est que j'étais responsable de la mort de mon père. Voilà. Mais c'était une dispute entre frères et sœurs, donc bon, c'est des choses qui arrivent. Je pense que c'était simplement un moment dans l'étape de deuil, de colère. Nous, récemment, en fait, il y avait notre professeur qui posait une question, du coup, et il y a quelqu'un qui a répondu, il a dit, ça donnerait 0 point dans l'examen. Cash et sans en dire plus. Du coup, on était tous quand même étonnés et on s'est dit, déjà, faut un peu réagir de manière compréhensive et dire, ok, oui, je vois, mais non. Il réagit assez souvent comme ça, du coup, ça nous a quand même choqués. Et ça ne donne plus forcément envie de parler aussi ou de répondre aux questions, je dirais. Ouais. La pire chose qu'on m'ait dit, c'était que j'étais pas utile. Voilà. Donc, c'est pas très agréable. Dans quel contexte ? Alors, c'était dans le contexte professionnel. Où en fait je suis en train de chercher un travail et on me disait que clairement la société où j'ai postulé, j'étais pas utile dans cette société et donc ça servait même pas à quelque chose de postuler quoi. Donc voilà.
Ouais, moi, j'ai un souvenir assez lointain de ça. C'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué. C'était quand j'étais encore en terminale, donc il y a 5 ans. Et en fait, j'avais déjà pris ma décision que j'allais dans une école privée. Et mon prof d'économie, du coup, en terminale, à la fin, il me dit alors, qu'est-ce que tu fais l'année prochaine ? Donc, je lui ai dit ce que je faisais l'année prochaine. Et en fait, il me disait, mais pourquoi une école privée en fait ? Enfin, il y a des écoles publiques, il y a des universités qui pourraient être très bien pour tout le monde. Pourquoi t'irais faire une privée ? Et en fait, à ce moment-là, moi, je venais à peine de prendre ma décision. C'était très frais encore, et je me sentais pas de répondre ça à mon professeur, qui était mon professeur pendant 3 ans. Et du coup, je me disais, c'est une décision que j'ai préféré prendre pour telle et telle raison. Et voilà. Est-ce que des gens dans votre entourage, vos amis, ont déjà critiqué des choix de vie ? Oui, complètement. Je suis danseuse et du coup, ça passe pas forcément très bien. C'est un métier qu'on comprend pas trop et il y a plein d'assumptions qui sont faites par rapport à ce métier-là. On m'a dit que je faisais ça parce que justement, encore des questions de corps, l'idée de mettre son corps en avant et du coup, ouais, joyeux Noël. C'était encore à Noël ? Il y a un truc que vous avez dit récemment à un ami et qu'il a peut-être un peu mal pris et qui a pas bien réagi. Je sais plus, il y en a un qui revient souvent, c'est le t'as un bouton là. J'ai une amie, je lui dis toujours qu'elle est née hier parce qu'elle connaît rien. Des trucs comme ça. Et vous avez déjà dit quelque chose comme ça, vous, sur votre physique par exemple Ouais, parfois les gens essaient de se venger, mais Ça marche pas. non. Je sais pas, c'est pas important. Et pareil, comment vous avez réagi ? Moi, je laisse souvent couler. Et puis, je préfère répondre avec humour parce que bon, je cherche pas forcément à ce qu'on me comprenne. Si on fait pas la démarche pour comprendre quelqu'un, alors dans ce cas-là, je vais pas les aider. Et en général, d'une manière générale, quand on vous dit quelque chose qui vous fait du mal, c'est quoi votre première réaction ? Je me braque. Ouais. Je me braque et je me mets dans mon coin, je parle plus avec la personne. Il n'y a pas d'explication ou d'excuses qui en découlent ? Ouais, peut-être un mois après. Peut-être un mois après, si on se recroise et on essaye de se reparler et pour dire les choses qui ont été dites et c'était pas bien et on essaye d'avancer. Ça marche ? Non, ça marche. En général, ça marche. Mais il y a certains, ils sont têtus, alors on se casse pas trop la tête, on les laisse. Et vous aussi, vous êtes têtu, non ? Beaucoup. Beaucoup. Et vous avez réagi comment ? J'étais un petit peu sous le choc sur le moment parce que c'est un milieu du soin et que moi je suis dans le soin, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas besoin. Mais j'ai accepté et puis je suis allée chercher ailleurs, tout simplement. Voilà. J'ai dit que c'était certainement vrai. Réaction par le sarcasme. Voilà. Et pareil, j'avais été quand même un peu étonnée et je me sentais attaquée. Peut-être que j'étais jeune aussi, donc j'avais pas spécialement la même façon de répondre que je peux avoir aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'étais étonnée. Et ça m'a marqué parce que 5 ans après, je m'en souviens encore. Mais ça vous a pas fait changer d'avis ? Non, parce que j'avais déjà pris ma décision. Enfin, même j'avais signé, donc voilà, j'allais pas changer d'avis et c'était pas l'avis d'une personne qui n'est pas mon amie qui va me faire changer d'avis sur une décision qui est aussi importante dans ma vie. Et c'est vrai qu'une personne qui manque vraiment d'assurance, peut-être ça l'aurait rendu moins assurée dans sa décision. Exactement, ouais. Là, du coup, ça n'a pas été le cas, mais c'est vrai que ça m'a fait réfléchir quand même. Ça va dépendre de la situation ou de la personne. Généralement, je prends assez peu de choses mal. Mais si je le prends vraiment très mal et que je tiens à la personne, je vais lui dire que ça m'a blessée. Lui laisser l'occasion de s'excuser. Et après, vous acceptez les excuses ou pas ? Oui. Mais après, ça arrive très, très, très rarement parce que on n'est pas tous les jours là à me dire des choses blessantes, heureusement. On espère que cet épisode un peu spécial et très indiscret vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, quelle est la dernière chose déplacée ou blessante qu'on vous a dite et puis comment vous y avez réagi. Si cet épisode vous a plu, likez-le. N'oubliez pas de vous abonner et on vous dit à la semaine prochaine.